Alors Antoine Flao, peut-on dire que la pandémie est vraiment finie? Je ne suis pas devin et mes collègues non plus, donc je crois qu'aujourd'hui personne ne peut dire cela. C'est-à-dire qu'on peut dire que la vague Omicron est en train de rétrocéder en Europe de l'Ouest. Elle augmente dans d'autres endroits du monde, par exemple en Europe de l'Est, mais aussi en Asie, dans certains pays d'Asie, également d'ailleurs d'Amérique latine. Mais que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe de l'Ouest, on voit une très nette décrue épidémique et une tendance très favorable pour les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire alors que cette maladie est en train de passer du stade de la pandémie à celui de l'endémie? C'est un scénario plausible, on va dire, parmi d'autres. Déjà, il faut peut-être se mettre d'accord. Moi, j'aime pas tellement utiliser le terme d'endémie parce qu'il évoque des maladies, ça existe, des maladies virales endémiques. Par exemple, aujourd'hui, le virus du sida est un virus endémique, ou le virus de l'hépatite B, par exemple. Il n'y a pas d'épidémie en ce moment de ces deux maladies en Suisse. Donc, ce sont des virus qui sont endémiques, ça veut dire qu'ils ne provoquent pas d'épidémie. Le virus de la grippe n'est pas véritablement endémique parce qu'il circule certes à bas bruit tout au long de l'année, mais dans des périodes de saison froide, il peut provoquer des épidémies. Et donc il est plutôt endémo-épidémique. Et je pense que le coronavirus pourrait devenir endémo-épidémique, c'est-à-dire provoquer des épidémies. Et d'ailleurs pas seulement dans les saisons froides. On voit très bien en Nouvelle-Zélande en ce moment, en plein été, au cœur de leur été, ils ont une très grosse épidémie. Et c'est actuellement le cas également au Chili, qui est aussi au cœur de l'été. Beaucoup disent chez nous qu'il faut craindre une nouvelle flambée à l'automne prochain. Ce serait possible selon vous? Alors, je pense que le simple fait de dire d'une part qu'on ne peut pas l'exclure et d'autre part qu'on ne peut pas le prédire demande qu'on puisse l'anticiper. Et anticiper, c'est-à-dire se préparer à une éventualité d'un retour de ce coronavirus, selon un variant que l'on ignore, qui pourrait être plus agressif ou plus virulent ou pas. Ce que l'on veut, c'est un peu peut-être tirer les bénéfices et les leçons des 2 années de pandémie que nous avons connues. Et en particulier, je crois qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut que l'on puisse revisiter aujourd'hui. La surveillance épidémiologique n'est pas très satisfaisante. Vous savez, les CDC nord-américains ont dit récemment, on n'est pas capable de vous dire s'il y a le nombre de cas rapportés par la veille sanitaire ou 4 fois plus. C'est dire l'imprécision que nous apporte la veille sanitaire aujourd'hui. Je crois qu'on pourrait l'améliorer, par exemple en procédant par des échantillonnages représentatifs de la population de chaque canton et de regarder par exemple des prélèvements de salive réguliers auprès de ces échantillons, comment le virus circule. On aurait des estimations qui ressembleraient à celles des sondages politiques, qui seraient beaucoup plus précises que l'imprécision actuelle. La deuxième chose, c'est qu'on a appris de cette pandémie que le virus se diffusait par aérosol et dans 99% des cas dans des lieux clos, mal ventilés, qui recevaient du public. Je pense qu'il faut que l'on améliore la qualité de l'air intérieur dans ces locaux et qu'il faut qu'on se penche sur le problème. C'est aussi vrai pour les transports publics. Et puis le dernier point, c'est qu'on a certes un vaccin efficace contre les formes graves, mais pas très efficace contre la transmission, en particulier de l'Omicron. On a besoin de continuer nos recherches dans le domaine des vaccins. On a des très bons tests diagnostiques, mais quand même, le prélèvement nasopharyngé, ça n'est pas très confortable. On pourrait peut-être aussi améliorer les choses. Et puis en matière de traitement, on a maintenant des antiviraux, on a des anticorps monoclonaux, mais ils ne sont pas d'usage très aisé, très facile. Ils sont complexes à utiliser. Il y a beaucoup d'interactions. C'est le lot des nouveaux médicaments, mais je pense qu'on pourrait aussi continuer les investissements en matière de recherche. Et puis le tout dernier point concernant les diagnostics, les vaccins et les traitements, il faut, et on est bien placé à Genève pour acter dans ce sens, il faut vraiment que tous les pays de la planète puissent bénéficier de ces avancées thérapeutiques, pas simplement d'ailleurs pour des raisons d'équité, bien sûr, d'abord pour ces raisons-là, mais aussi pour des raisons de protection sanitaire et de sécurité sanitaire universelle. Comme le dit souvent le directeur général de l'OMS, on ne sera pas débarrassé de cette pandémie tant que tous les pays n'en seront pas débarrassés.